Alors en tant qu'ambassadeur et en tant que chef de cabinet, mais surtout en tant que femme, c'est une immense fierté pour moi d'évoluer sous le leadership donc, du ministre des Affaires étrangères, le ministre Léon Kakou-Adom, qui fait de la promotion de la femme une réelle priorité. Cette approche s'inscrit dans la vision portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui accorde une importance particulière à une diplomatie inclusive et performante, alors où chaque talent est valorisé. Grâce à cet engagement, il faut dire que nous, femmes du ministère, nous jouons un rôle essentiel dans la conduite et le rayonnement de notre diplomatie. Nous sommes reconnus, écoutés et pleinement impliqués dans les grandes décisions qui façonnent l'action diplomatique de notre pays. Nous sommes des forces de proposition et des actrices clés dans la réussite du ministère et dans la mise en œuvre donc des priorités diplomatiques. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Ministre, en cette journée des droits de la femme, nous célébrons ces avancées et réaffirmons notre engagement à aller plus loin. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République pour sa vision et à son Excellence, Monsieur le Ministre pour son engagement. Belle célébration à toutes et à tous. En cette journée dédiée aux droits de la femme, je voudrais, en tant que mère, m'adresser à l'ensemble de nos concitoyens, de nos frères, de nos sœurs, de nos pères, pour lancer un appel à l'action, un appel à appuyer ou à accompagner toutes les initiatives en faveur de la femme. Vous savez que la femme est la mère, elle est la sœur, elle est la confidente. Et en cette journée qui lui est particulièrement dédiée, nous devons penser à l'action. Faire en sorte que les droits de la femme soient de mieux en mieux protégés. Faire en sorte d'offrir aux femmes et aux filles un monde où il fait bon vivre. Un monde où leurs droits sont respectés. Un oasis de paix, un havre de paix où elles pourront vivre, s'épanouir et participer au développement de notre pays. J'avoue qu'il y a eu beaucoup de progrès à ce niveau-là. D'abord, au niveau de la diplomatie même, il y a eu pas mal de progrès, puisque avant, comme je l'ai dit, la femme ne partait pas en poste avec, j'avais dit, le billet de l'époux de la diplomate n'était pas pris en charge par le gouvernement ivoirien. Mais depuis quelques années déjà, cette barrière a été levée. Et puis il y a eu pas mal d'autres actions qui ont été menées à l'endroit des femmes diplomates, où maintenant on retrouve de plus en plus de femmes dans la diplomatie ivoirienne. Et pas seulement dans la diplomatie ivoirienne, hein, ça s'étend à tous les secteurs, tous les autres secteurs d'activité. Même dans les secteurs d'activité, on va dire informels, parce que là, maintenant, vous allez voir des femmes chauffeurs de Baka. Je dis, dans tous les secteurs d'activité, on retrouve des femmes. Et ça, c'est un véritable pas qui a été fait. Aussi, il faut remarquer que même au niveau même des postes sélectifs, il y a, disons, un certain nombre, un pourcentage qui est réservé aux femmes. Et ça aussi, c'est une évolution qu'on doit saluer. Le message que je puis adresser donc à l'occasion de cette journée spéciale aux femmes et aux hommes est le suivant. Éduquons nos enfants. Scolarisons les enfants. C'est l'occasion pour nous de leur permettre d'accéder à un avenir meilleur au travers de cette éducation que nous leur aurons permis d'avoir. Ensuite, je dirais aux femmes, formons-nous dans tous les domaines, à tous les niveaux. Une fois formés, nous pourrons exprimer nos doléances à ces hommes
qui, ma foi, sont là pour nous aider dans la marche vers le développement de notre pays. Il n'est point question pour nous les femmes de ravir la place des hommes. Il est question de marcher ensemble afin d'œuvrer au développement de la société pour un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Voici le message que je pourrais donc lancer à l'endroit des femmes et des hommes, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les hommes sont de véritables e-forchis. Il faut juste leur permettre de nous aider si nous-mêmes nous avons des axes bien définis au travers de la vision, bien sûr, du chef de l'État et de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. En 1908, déjà à New York, les femmes ont fait une marche pour les femmes travaillant dans les usines, ont fait une marche pour réclamer la hausse de leur salaire et quelques droits. C'était une manifestation de dire que nous ne sommes pas faites pour la maison, nous devons contribuer aussi à donner nos idées dans beaucoup de choses. Et en 1910, il y a une Russe, je pense, Clara Zetkin, qui a ramené cette revendication à Copenhague pour parler un peu, c'est que ce jour-là soit déclaré la journée internationale de la femme. Et ensuite, en 1911, il y a eu la première élaboration en Autriche de la journée internationale de la femme. En 1975, ça a été déclaré à l'ONU comme étant la journée internationale de la femme. Voilà à peu près les 4 dates clés où il y a eu vraiment beaucoup de mouvements sur la journée internationale de la femme. Cette journée de la femme mémorable ne devrait pas se limiter qu'aux fêtes, mais aux revendications et à la reconnaissance de la femme dans la vie sociale, politique et dans tous les domaines. Maintenant, je dirais les défis, il y en a tellement. On a l'autonomisation de la femme, mais je vais plutôt m'attarder un peu sur la santé de la femme. Il y a beaucoup de choses en santé sur le plan cardiovasculaire, sur le plan ménopause, sur le plan le cancer, sur beaucoup de choses que la femme ne sait pas. L'occasion est toute belle pour nous affirmer en tant que femmes. Mon message aujourd'hui est que chaque femme sache qu'elle a un potentiel et que sa force réside dans ce qu'elle a amené à transmettre aux générations futures. Soyons toutes des femmes leaders à tous les échelons. Que Dieu nous bénisse. Je pense qu'il y a véritablement des droits à revendiquer aujourd'hui, en ce siècle-là. Et ces droits, pour moi, le droit fondamental qu'il faut revendiquer pour une femme, et surtout pour la petite fille, c'est le droit à l'éducation. Je crois que c'est le droit par lequel tout découle. Et comme le thème, on parle d'autonomisation des femmes, je pense qu'à partir de ce droit, les femmes peuvent être autonomes. Déjà, avec dès la petite enfance, la petite fille peut acquérir déjà les outils nécessaires pour son autonomisation.